Il n'a pas besoin de moi, il parle anglais lui-même. Hé, espèce de putain de chama. Et toi, putain de clone, c'est quoi ce bordel? Va te faire foutre. Va te faire foutre, petite salope. Moi, je suis le vrai détenteur de la vraie ceinture BMF, espèce de petit nain. Va te faire foutre, petite salope. Putain de petite salope. Monte dans une chambre et je la donne à n'importe qui. J'en ai rien à foutre. Hé, ton petit ami parle à ta place? Tu laisses William parler pour toi? Avant qu'on commence tout ça, je voulais annoncer que Crypto.com vient de mettre $1 million pour les bonus du combat UFC à la Maison Blanche. Donc, les combattants impliqués dans le Fight of the Night à la Maison Blanche se partageront $600 000. Félicitations les gars. Question à Ilia Topuria. C'est une opportunité énorme, une bourse historique. Qu'est-ce que ça dit de toi que l'UFC t'ait choisi comme tête d'affiche pour cet événement? Honnêtement, je ne sais pas ce que ça dit de moi. Je suis juste extrêmement reconnaissant envers l'UFC, envers Dana et envers tous ceux qui ont participé à cet événement et qui m'ont donné cette énorme opportunité. La seule chose que je peux dire, c'est merci. En face de toi, il y aura Justin Gaethje. Évidemment, c'est probablement l'un des combattants les plus excitants, peut-être même le plus spectaculaire de l'histoire de l'octogone UFC. Qu'est-ce que tu attends, Justin? Et comment tu peux te préparer pour quelqu'un dont les adversaires ne ressortent jamais vraiment les mêmes après l'avoir affronté? Écoute, une chose que je sais avec certitude, c'est qu'il n'a jamais affronté quelqu'un comme moi. La seule chose que je veux, Justin, c'est qu'il se présente le soir du combat. Le reste, je m'en occupe. Tu vois ce que je veux dire? Question à Justin Gaethje. Tout le monde voulait cette place en main event. Tu es l'Américain de cette carte historique à la Maison-Blanche. En quelque sorte, tu avais annoncé ça dès janvier. Battre Paddy, unifier contre Ilia, et au final, tu as obtenu ce que tu voulais. Quelles sont tes émotions avant cet événement historique? Oui, c'est littéralement un rêve devenu réalité. On vient tous de quelque part, mais moi je viens du fin fond de nulle part. Alors représenter ce pays à ce niveau-là, à ce moment de ma carrière, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon tout premier combat est en extérieur, et l'un de mes derniers combats sera aussi en extérieur. La vie est complètement folle. Mais je serai prêt. Je suis prêt à tout risquer. J'en ai rien à foutre qu'il me batte ou pas. Ça n'a aucune importance. Je vais entrer dans cette cage et essayer de mettre ce fils de pute KO. Le 14 juin, je vais envoyer des missiles sur la pelouse de la Maison-Blanche, je vous le promets. Beaucoup disent que la série de victoires d'Ilia est peut-être la meilleure qu'on ait jamais vue à l'UFC. Tu as affronté tous les grands poids légers du monde. Comment est-ce qu'Ilia se compare à tes anciens adversaires? Je pense que c'est probablement mon deuxième test le plus difficile après Khabib Nurmagomedov. Mais oui, ces 3 KO contre Alexander Volkanovski, Max Holloway et Charles Oliveira, c'est légendaire. Donc cette victoire sera encore plus spectaculaire pour le titre. Dana, je crois que vous avez dit hier que Arman Tsarukyan soit le remplaçant officiel pour ce combat. Vous pouvez le confirmer. Et pour Justin Gaethje et Ilia Topuria, qu'est-ce que vous pensez du fait de devoir éventuellement vous préparer à un autre adversaire si jamais quelque chose arrive avant le combat? Oui, c'est vrai. Mais honnêtement, j'en ai rien à foutre. Peu importe qui sera en face de moi le 14 juin, je vais lui casser la mâchoire dès la première minute, que ce soit Arman ou Justine. Tu as parlé du poids lourd maintenant, mais est-ce qu'il y a une possibilité que tu redescendes un jour chez les mi-lourds? Surtout avec le fait que Carlos Ulberg a déjà parlé de toi et que beaucoup de gens demandent ce combat. Est-ce que tu envisages un retour en mi-lourd? Moi, je suis là pour me battre. J'ai signé un nouveau contrat avec l'UFC. Dana est là. Ce qu'il veut faire, moi, je suis partant. Derrick Lewis n'est pas solide mentalement. C'est pour ça qu'il a fui et qu'il s'est couché dans son dernier combat. Je vais le mettre à la retraite. Après ça, il ira vendre des lingettes pour vieux parce que ses genoux ressemblent à un jouet cassé. Et le 14 juin, je vais défoncer ce gros bonhomme noir Michelin Pillsbury. Pas vrai, New Jersey?
J'ai rien compris à ce qu'il a raconté. Faut lui éloigner un peu le micro de la bouche. Le truc est énorme, noir, gros. Faut reculer ça un peu pour qu'on comprenne. Moi, j'ai rien compris du tout. J'ai juste entendu quelqu'un hurler et raconter de la merde. Tu trouves qu'il est mauvais au micro ou dans son trash talk? Franchement, j'avais jamais entendu parler de ce gars avant son dernier combat. C'est seulement après ça que j'ai su qui il était. Honnêtement, je le connaissais même pas avant. À quel point êtes-vous reconnaissant envers le président Donald Trump? Parce qu'apparemment, il a clairement dit à Dana White qu'il voulait absolument vous voir sur cette carte. Je suis très reconnaissant. Bordel, c'est un rêve devenu réalité de combattre à la Maison-Blanche. Je pensais même pas arriver aussi loin dans ma carrière un jour. Alors me retrouver à combattre là-bas. Bon, Derek est dyslexique, donc les maths doivent déjà être compliquées pour lui. Et quand je vais lui ouvrir le corps, tout ce qu'on verra, ce sera des tripes à l'envers. Le Black Beast va se faire massacrer. Pas vrai, New Jersey? Hein? Désolé, Derek, tu disais quoi déjà? Je suis super heureux de combattre à la Maison-Blanche, mec. C'est vraiment un rêve. Ça va être une énorme soirée. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que ce gars raconte qui t'énerve vraiment? Franchement, je comprends rien à ce qu'il raconte. Je suis vieux, moi. J'entends même plus les conneries que les gens disent. J'ai 41 ans. Bordel. Question pour Cyril Gane. Avec le comportement de Tom Aspinall depuis votre dernier combat, toute la situation autour de la Maison-Blanche et maintenant votre adversaire Alex Pereira. Est-ce que cette ceinture est pour vous une vraie ceinture incontestée ou plutôt une ceinture intérimaire? Oui, c'est une très bonne question. Honnêtement, ça ressemble un peu à une ceinture intérimaire, vraiment. Mais ça va rester un moment spécial, un combat spécial. Et je pense que ce sera un moment incroyable. Quelle version de Josh Hawkins verra-t-on à la Maison-Blanche? Alex a pris du poids et maintenant il se prend pour King Kong. Mais sa copine a dit que les stéroïdes avaient détruit son engin. J'ai raison ou pas, New Jersey? Est-ce que vous pensez que Alex Pereira est un adversaire plus difficile que Tom Aspinall? Ce sont deux combats totalement différents. Alex Pereira est un striker magnifique, probablement l'un des meilleurs de l'UFC. Tom Aspinall est plus complet, avec des compétences différentes. Ce combat sera totalement différent. J'ai déjà affronté de très grands combattants, de grands champions, mais ce sera autre chose comparé à Tom. Je viens pour te dévorer. Tu connaîtras le jour, tu connaîtras l'heure. Je vais offrir à Pereira une Golden Shower. Je ne vais pas juste le battre, je vais lui pisser dessus. Je vais manquer de respect à toute ta famille. Ce type est censé être l'homme le plus dangereux de la planète, mais regardez comment je lui parle, comme à mon chien, comme à ma salope. Va te faire foutre. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Il a dit qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure, mais qu'au final, il va lui faire une Golden Shower, donc lui pisser dessus. Il a aussi dit que Pereira est l'un des hommes les plus intimidants de l'histoire de l'UFC. Mais regardez comment il lui parle, comme si c'était un chien. Il n'y a même rien à dire. On était déjà en interview il y a quelques heures. Il me regardait fixement, face à face. Moi, je lui ai dit, viens alors, devant tout le monde. Il veut juste faire le show parce qu'il n'a rien accompli là-bas. Il n'a pas besoin de moi, il parle anglais lui-même. Hé, espèce de putain de chama. Et toi, putain de clone, c'est quoi ce bordel? Va te faire foutre. Va te faire foutre, petite salope. Moi, je suis le vrai détenteur de la vraie ceinture BMF, espèce de petit nain. Va te faire foutre, petite salope. Putain de petite salope. Monte dans une chambre et je la donne à n'importe qui. J'en ai rien à foutre. Hé, ton petit ami parle à ta place? Tu laisses William parler pour toi?
Ma performance parlera pour moi. Je vais sortir cette petite pute. Je vais l'éteindre. Et il y a Topuria aussi, je vais le sortir. Tu ferais mieux d'aller chercher ta femme à Miami. Dégage d'ici, et je viendrai aussi te chercher. Très bien, merci à tous d'être venus tôt pour cette conférence. On va maintenant préparer les face-offs.